Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale et différente de celle que j'ai l'habitude de faire avec les figurines, puisque cette fois-ci il s'agira d'ouvrir un colis du Disney Store. Je suis une grande fan de Disney depuis toujours, et c'est la première fois que je commande sur le Disney Store. Me demandez pas comment j'ai fait pour tenir jusque là. Et du coup voilà, je voulais vous présenter ma première commande. Donc je vous ai laissé le carton devant pour une fois parce que je trouvais ça sympa d'avoir un carton un peu personnalisé et quand on le reçoit on est encore plus content. Donc voilà, il y avait on voit Mickey ici plutôt avec le petit logo du Disney Store, le site évidemment internet. Et je voulais vous montrer aussi, donc je l'ai juste ouvert pour me faciliter la tâche. Mais du coup, en fait, sur le haut, on avait le scotch avec écrit Disney, Star Wars, et ici Marvel, les autres licences du coup de Disney. Du coup, voilà, on va commencer à vous montrer tout ça. Je vais piocher au hasard, je vais mettre le carton de côté pour pas être trop gênée, puis comme ça, je vais pouvoir vous montrer petit à petit ce que j'ai pris. Il y aura aussi des produits pris par des amis, donc mais à un moment donné l'autorisation pour que je vous les montre. Donc voilà, on va commencer. Allez, je le mets de côté pour pas être dérangé et je vais commencer par... Ah, allez, on va commencer, je sais par quoi. Hop, on va commencer par le gobelet de la petite sirène. Donc je suis une énorme fan de la petite sirène. Oh, il est vraiment trop beau. Je l'avais vu quand même au Disney Store de ma ville, mais pas plus en détail. Ah, il y a énormément de paillettes. Je trouve ça vraiment trop joli. Donc oui, comme je le disais, je suis une grosse fan de la petite sirène. C'est une de mes héroïnes préférées, avec une autre que vous allez découvrir peu après, parce que du coup j'en ai profité pour prendre les deux, tant qu'à faire. Et du coup voilà, là on a le petit polochon avec la paille. Je trouve ça vraiment trop joli. Les couleurs sont vraiment comme j'aime. Le dessin est vraiment aussi très joli. Vous allez entendre beaucoup le mot vraiment, je crois, dans cette vidéo. J'ai toujours aimé aussi les verres où ça bouge à l'intérieur. Ah, puis même les paillettes et tout. Même en dessous. Donc vous avez le prix, si jamais ça peut vous intéresser. Alors attendez, on va essayer de bien le mettre. Je sais pas si vous allez bien le voir. Donc il m'a coûté 10 €. Voilà. Donc franchement ça va. Ça reste du Disney, donc forcément c'est toujours pas donné, mais je trouve que pour la qualité et pour ce que c'est, franchement ça va. Voilà, donc personnellement moi je l'aime beaucoup. Et il y en a un autre de la même collection, que du coup c'est pas pour moi, mais c'est pour une amie, et c'est Cendrillon. Qui est aussi très joli. Du coup Cendrillon je l'avais jamais vu, on va l'ouvrir quand même pour le montrer plus en détail. Vraiment très joli. Même si je préfère sincèrement le dessin d'Ariel qui est un petit peu plus original. Cendrillon c'est un peu plus commun, on a l'habitude de l'avoir comme ça. Par contre j'aime beaucoup les dessins, on voit le carrosse comme ça ici, c'est vraiment joli. Bon là il y a un peu trop de paillettes devant elle, du coup on la voit un peu moins. Et elle du coup, bah évidemment c'est sa petite chaussure qu'on a. Alors qu'Ariel c'était des étoiles de mer. Et là du coup on a une couronne. Oui, c'est classique. Je trouve pas que c'est ce qui représente le plus Cendrillon, mais bon, mettre une chaussure à une paille, c'était peut-être pas le plus évident ou le plus sympa à faire. Donc, franchement, il est sympa. C'est un très joli bleu. J'aime beaucoup ce bleu-là, personnellement. Mais forcément, moi, mon coup de cœur va à Ariel, mais c'est pas compliqué. Donc, je les mets dans le fond pour que vous puissiez les voir toujours. Voilà. Allez, le suivant. Ah. Ah, voilà. Hop. On va monter un peu. Donc, oui, figurine, poupée, je reste un petit peu dans le même style. Donc voilà, c'est la poupée de la petite sirène, on ne change pas. C'est très rare que j'aime les poupées de la petite sirène. En général, il y a toujours quelque chose qui me dérange. Que ce soit sa coupe de cheveux qui est soit trop courte, soit pas assez rouge, je sais pas comment dire, mais il y a toujours quelque chose que je n'aime pas. Et il n'y a que, on va dire, l'officiel Disney, parce qu'évidemment, dans les grandes surfaces, on en trouve toujours des Disney, ou même dans les magasins de jouets. Mais franchement, je les trouve vraiment pas terribles, les poupées d'Ariel.
Et il n'y a que celle-là que j'aime assez bien. Alors il y a juste son visage que je trouve qui ne fait pas assez Ariel. Il est trop adulte alors qu'elle a un côté très mutin, très joueur normalement. Mais bon, franchement ça va, j'adore la couleur de ses cheveux, vraiment rouge vif. Donc ce qu'on voit aussi, sa nageoire est bien vert, bon, pailleté. Disney s'est mis en tête de faire toutes ses poupées pailletées parce que c'est plus glamour, vous comprenez. Mais bon, franchement, c'est pas choquant sur... En tout cas, sur Ariel, c'est pas choquant, je trouve. On a même Polochon, je trouve ça génial. Oui, alors si vous me demandez pourquoi tu ne l'ouvres pas, c'est bien gentil de nous dire ça, mais pourquoi tu ne l'ouvres pas? Eh ben, tout simplement parce que je ne tiens pas à les ouvrir. Pour moi, ce sont vraiment des poupées de collection, même si c'est pas les plus grandes collections, plus belles poupées de collection qui existent de Disney. Mais pour moi, je les trouve mieux en boîte, je ne tiens pas à les abîmer en les ouvrant. Peut-être qu'un jour je le ferai, je ne sais pas. Mais en tout cas, je préfère largement les laisser dans leur boîte. Donc je suis désolée, vous n'allez pas plus les voir en détail, on va dire. Mais bon, je trouve qu'on les voit assez. Donc le derrière de la boîte, où on a évidemment une photo du dessin animé avec Ariel et Polochon. Donc Polochon, franchement, il est bien fait. On dirait le petit Polochon que j'avais quand j'étais petite, parce que forcément, j'en avais déjà des poupées de la petite sirène quand j'étais petite. Et j'en avais un peu un semblable, mais je crois qu'il a coulé dans la baignoire, à force de le prendre dans le bain. Hop. Voilà. Rien de très spécial à ce niveau-là. Je remarque qu'ils n'ont pas mis le prix sur les... Ah si, je me disais aussi. Donc en fait, toutes les poupées comme ça coûtent 16 €. Alors à chaque fois, il y aura en livres. Donc là, c'était 13 livres, forcément 16 € parce que c'est toujours un peu plus cher l'euro par rapport aux livres anglais. Du coup, voilà. Personnellement, je l'aime beaucoup, c'est... Ouais, voilà, je suis contente de l'avoir. Puis évidemment, hein, toujours le logo de Disney Star. C'est Disney, hein. Bah oui. Hop, on va la laisser là. Donc, la suivante... Encore une poupée, en même temps, j'ai pris surtout de ça. Donc, ouais, ah là là, elle est belle. Ah, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi jolie. Du coup, voilà, c'est Ariel en mariée. Au début, j'avais pris qu'elle. Et en fait, j'ai eu une réduction sur le site en atteignant un certain montant. Et qui m'a permis du coup de prendre d'autres poupées qui n'étaient pas prévues. Donc au début, je voulais juste prendre elle parce que j'avais peur qu'elle soit limitée et que je ne la retrouve pas plus tard. Donc là je l'ai en sirène et en robe de mariée. J'aimerais beaucoup qu'il la fasse dans sa robe bleue, j'adore cette tenue. Donc bref, je reviens à la robe de mariée, que je trouve très jolie. On dirait vraiment... Alors je sais pas c'est quoi le tissu, peut-être... Non, pas de la tulle... Mais en tout cas le tissu a vraiment l'air joli. Elle est très très bien faite. On sent vraiment le travail qui a été fait sur... sur sa robe en fait. Même les petites broderies ici, c'est vraiment super super joli. Son visage est très beau. Ses cheveux aussi. J'aime beaucoup aussi du coup son voile. Qui est du coup un peu turquoise. Comme les broderies en fait, il est de la même couleur. Et derrière, le moment où elle se marie avec Eric. Et du coup, elle a pas sa petite couronne, on dirait. Non, ils l'ont pas mis sa petite couronne. Mais c'est pas grave. Là, elle est vraiment en mariée. J'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup qu'il fasse d'ailleurs Eric dans cette tenue. Parce que Eric existe évidemment dans sa tenue normale, mais dans cette tenue-là, j'aimerais beaucoup le voir aussi. Peut-être que je craquerai, parce que je prends pas les princes en général. Je trouve qu'ils les réussissent moins en poupée. Mais s'ils le font en prince marié, c'est possible que je craque parce que ça fera un très joli duo. Du coup voilà, Ariel est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup. Me revoilà, j'ai remarqué heureusement pas trop tard que la vidéo s'était arrêtée. Donc mon téléphone ne prend pas au-dessus de 10 minutes, c'est bon à savoir, c'est la première fois que j'enregistre aussi longtemps avec. Donc vous avez pas raté grand chose, j'ai juste pris le prochain qui est dans un petit carton. Donc comme le carton principal on a Mickey, le lien du site, le logo Disney Star. Donc voilà, au moins ça vous aurez pas l'ouverture.
vous n'aurez pas le bruit. C'est très bien, au moins c'est déjà fait. Donc je vous disais, avant que ça coupe, au moins c'est très très bien emballé. Je sais pas si vous savez ce qu'il y aura dedans. Je pense que vous pouvez peut-être vous douter parce que pour que ça soit aussi bien protégé, c'est normalement évidemment quelque chose qui casse. Hop. Donc ce produit, ce n'est pas pour moi, c'est une amie qui l'a pris parce que c'est sa princesse, une de ses princesses préférées en tout cas. Oui, alors franchement, on peut pas dire que Disney abuse sur le papier ou qu'ils n'en font pas assez, hein. Franchement, non, franchement ça va, hein. Je suis désolée pour le bruit. Pour arriver à quelque chose de beaucoup plus petit que ce qui a l'air de prévoir. Et c'est un mug de Belle. Hop, allez, on laisse tomber le... C'est pas grave. Et voilà, donc franchement la tasse est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le dessin. Donc bon bah évidemment c'est super bien protégé. La hanse est plutôt simple mais vraiment jolie. Et derrière c'est ça. Avec le prénom Belle, la rose évidemment, quelques petits pétales, excusez-moi. Hop, toujours Disney Star avec le prix. Donc celle-là, elle a coûté 13 €. Sachant qu'un mug en général coûte 10 €. Bon, pour 3 € de plus, franchement, ça va. Il est de taille plutôt correcte. Et du coup, voilà, franchement, je la trouve vraiment très belle. Il existe Ariel, Cendrillon, Blanche-Neige de mes souvenirs dans cette collection. Si je peux, je vais essayer de vous mettre sur le côté, quelque part par là, les photos. Au moins la photo d'Ariel, hein, parce que bah, c'est Ariel et que j'ai failli la prendre. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elle est vraiment aussi très belle. Donc je vais essayer de vous mettre ça, je ne l'ai jamais fait. Donc je suis désolée si je dis ça et finalement vous ne l'avez pas. Mais bon, en tout cas vous avez un petit aperçu au moins avec Belle de ce que ça donne. Ensuite, je pense qu'on va terminer la dernière poupée. Comme ça, vous allez enfin voir qui est ma deuxième, tout le monde ma deuxième héroïne préférée si ce n'est la première. Ça se joue beaucoup avec la petite sirène. Et c'est Mulan. Voilà. Alors, Mulan, c'est comme Ariel. J'ai toujours beaucoup de mal avec les poupées de Mulan. Parce que la tête est souvent bizarre. Et effectivement, la tête est plutôt bizarre. Donc effectivement, j'ai un peu de mal avec son visage qui est, je sais pas, peut-être trop fin, trop... Je sais pas. J'en ai profité pour vous ramener une des figurines Mulan que j'ai achetées dans une grande surface pour vous montrer un peu la différence de ce qui se fait. Hop, voilà la différence. Grande surface, Disney Star. Alors, comment dire, c'est bien différent. Ça, c'est sûr que la qualité est pas pareille. Mais limite, je me demande si je préfère pas celle de grande surface. En fait, j'aime forcément beaucoup plus la tenue qui est présentée là, parce que c'est sa tenue officielle, alors que là, c'est une tenue paillettes, girly, glamour, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Puis bon, là, on a Mouchou, quand même, petit Mouchou, il est tellement mignon. Regardez, il est mignon, Mouchou. Oui, il est mignon. Ce que j'aime beaucoup dans les poupées Disney Star, c'est qu'il y a toujours le petit personnage avec, et franchement, ça, c'est sympa. Maintenant, en ce qui concerne le visage, autant celui-là est peut-être un peu grand par rapport à son corps, mais j'aime beaucoup plus le visage, je pense, que là, il y a quelque chose qui me dérange. Je sais pas vous, mais il y a quelque chose qui me dérange. Alors, elle est quand même très jolie, je vais pas dire le contraire. Mais c'est sûr que je préfère Ariel. Et bon, après, je la regrette pas parce que c'est Mulan, qu'il y a déjà très très peu de choses de Mulan sur le Disney Star, que ce soit le français, que ce soit l'américain, il y a très peu de choses, donc je ne la regrette pas. Le dessin derrière est vraiment très joli. De ce côté, c'était celui-là. Donc voilà, comme j'avais une autre poupée de Mulan, j'en ai profité pour vous faire un petit comparatif des deux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel des deux que vous préférez, ce que vous en pensez. J'aimerais beaucoup avoir vos avis là-dessus, sincèrement. Donc voilà. Allez, les poupées, c'est terminé. Oui. Donc vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste? Ce n'est pas tout quand même. Eh bien non, il reste une dernière chose. Et c'est... Hop, je baisse, comme ça vous allez mieux voir.
C'est une petite boîte de collection, on va dire, pareil, où ce sont des petites figurines de la petite sirène avec le palais d'Atlantica qui est transportable. Donc normalement c'est pour les enfants, on peut jouer avec, on le transporte. Mais bon, vous vous en doutez que moi c'est pas spécialement cette raison-là qui fait que je l'ai prise. Ce n'est pas pour jouer avec. Donc voilà, donc là c'est la collection Animators. J'aime énormément cette collection, je la trouve adorable. Donc là on a le croquis on va dire d'Ariel. J'ai carrément acheté une valise avec cette collection Animators, je l'aime beaucoup beaucoup, c'est chubby, c'est tout mignon, fluffy, tout ce que vous voulez, tous les mots anglais qui désignent le mot mignon. Bref, donc voilà sur le côté. Donc derrière, du coup, ça se présente comme ça. Donc c'est assez soft entre guillemets, il n'y a pas non plus énormément de choses, vous avez vu la taille, c'est assez petit. Et avec, on a une petite figurine mystère à l'intérieur de l'univers de la petite sirène, forcément, sinon ça ne sert à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir, quand même, je pense. Est-ce que je l'ouvre? Bon, à première réflexion, je pense que je ne vais pas l'ouvrir. Je suis vraiment désolée de ne pas vous le montrer plus en détail. Mais de ce que je vois, ça va être super compliqué de les remettre ensuite à l'intérieur. Voilà, donc je vais essayer de bien vous les montrer plutôt face caméra. Je ferai ce que je peux. Bon, globalement, ça va, hein. Le téléphone fait un joli zoom. Donc voici Ariel, je la trouve vraiment trop mignonne. Alors les personnages ont tous un visage un peu triste ou rêveur, ça dépend. C'est un style, faut aimer. Personnellement, j'aime assez bien. Après, ça dépend sur qui, hein. Mais Ariel, je trouve que ça lui va assez bien vu qu'elle est très rêveuse. Donc on voit Sébastien à côté, avec la partition évidemment où Ariel chante. Petit polochon, qui est pas petit, franchement, comparé à elle, il est quand même assez gros. Alors derrière, on arrive à voir la fourchette, évidemment, avec le coquillage. Nous avons le rocher où Ariel se pose quand Sébastien chante sous l'océan. On a deux personnes qui dansent, qu'on voit dans la chanson Partir là-bas. On a une coiffeuse, j'ai l'impression. Hop, le petit hippocampe, qu'on voit souvent avec Sébastien. Et je me demande si c'est pas aussi le conseiller de Triton, celui-là. Ouais, enfin l'autre conseiller, parce qu'il y a Sébastien et je crois qu'il y a le petit hippocampe. Et l'étoile de mer, une petite étoile de mer. Moi, oui, c'est la mer, quoi, donc c'est logique. Et évidemment, le château d'Atlantica. Donc je le trouve vraiment très très joli. Et voilà, du coup, bah, à l'intérieur, c'est comme ça. Ça fait une petite maison transportable, en fait, comme les Polly Pocket, pour ceux qui ont connu. Ah, je me sens vieille d'un coup. Bref, du coup, voilà. Donc personnellement j'aime beaucoup, je suis désolée de ne pas plus l'ouvrir en détail mais j'ose pas trop. Voilà, donc petit récapitulatif de tout ce que j'ai eu. Donc deux poupées de la petite sirène, une poupée de Mulan, la petite maison transportable, excusez-moi, transportable d'Ariel, le mug de Belle c'est pour une amie, Cendrillon c'est pour une amie, et moi j'ai mon petit gobelet de la petite sirène. Voilà, alors j'espère que cette ouverture, cette petite présentation d'une commande Disney Store vous a plu. Si jamais vous avez bien aimé, dites-le moi dans les commentaires parce que j'hésiterai pas à en refaire. C'est la première fois que je fais ça. Personnellement, j'ai beaucoup aimé découvrir les poupées devant vous. J'espère que j'ai pris assez mon temps pour vous dire ce que j'aime ou pourquoi je les ai prises ou quoi que ce soit d'autre. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous en voulez plus, ou même moi. Peut-être que j'ai trop parlé, je suis une vraie pipelette donc c'est possible. J'ai peur que cette vidéo soit encore beaucoup trop longue pour moi. Et pour vous, je ferai ce que je peux. Bref, n'hésitez vraiment pas à me dire si le format vous va. Enfin, vraiment, je veux m'améliorer, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment, je me suis bien amusée à découvrir tout ça, c'est vraiment génial.
Et à mon avis, il y aura une autre commande Disneyster qui se fera au moins dans l'année, je ne sais pas quand, mais peut-être que je testerai un autre Disneyster pas français, parce que bah, il se renouvelle pas spécialement beaucoup finalement, ou ça dépend des saisons. Mais j'aimerais beaucoup tester soit ouais, celui d'Angleterre ou des États-Unis, parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Le mieux serait aussi celui japonais, mais alors lui c'est beaucoup trop compliqué pour se faire une adresse et tout. Bref, c'est pas pour demain la veille. Mais peut-être que le Disney Store aux États-Unis, ça peut se faire. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plairait aussi. Parce que si ça vous plaît pas, je le ferai juste pour moi, mais pas en vidéo. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, de me suivre, ça me fait vraiment très très plaisir. Merci pour ceux qui me mettent des commentaires, qui regardent, qui like, tout ça. Ça me touche beaucoup beaucoup. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle, soit présentation de Nendoroid, soit... Ouais, je crois que ça va être la prochaine, une présentation de Nendoroid. Et un peu plus tard pour une unboxing d'une figurine d'Inscal. À mon avis, je pense qu'il n'y aura rien d'autre entre deux. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et voilà, au revoir, à bientôt, bisous!